projecteur. Ça tourne, ça tourne. Ok. Tout de suite. Silence. Prêt. Action. Ouais! Il s'est vendu! Ouais! Oh! Oh! Vite! C'est coupé. Allez, c'est bon. Sur les deux plateaux, ça représente une bonne cinquantaine de personnes, plus les rippers, plus la cantine, plus les figurants, les comédiens, les silhouettes. Ça fait du monde. On s'y croit assez rapidement, évidemment, quand on est parti dans la fiction. Malheureusement, nos moyens ne nous permettent pas de satisfaire à toutes les demandes. Le plan de travail, il est monstrueux, le nombre de séquences est impressionnant. Le flux, la mouvance, l'action fait qu'on oublie tout ça. On n'est pas dans le plan séquence qui s'éternise. On tourne à deux caméras parce que ça nous permet de faire deux valeurs de plan, deux axes en même temps et de gagner du temps. C'est plutôt rock'n'roll et tout ça fait que ça finit par passer. Le but étant d'en faire un maximum en un minimum de temps. Et on y arrive. Bernard Vaillot et moi, nous sommes des journalistes. L'idée de cette série, c'est avant tout de s'appuyer sur des enquêtes journalistiques. Tous les films qu'on est en train de faire ont été travaillés, ont été enquêtés avant pour coller tout à fait à la réalité. On ne peut pas se permettre de raconter une histoire qui n'est pas exacte. Parce que tout simplement, ça touche des familles, ça touche des gens qui sont encore blessés. Donc on est forcé d'en tenir compte. Tout ce qu'on montrera, ce sera la réalité. C'est sympa, ça nous donne l'illusion de la pure fiction, mais c'est sympa parce qu'on est dans des décors de prison, de couloirs, de salles d'autopsie, de bureaux de gendarmerie. On n'arrive pas, souvent selon les cas, à comprendre à quel point la nature humaine peut aller jusqu'à des extrémités incroyables, qu'il y ait des drames qui partent de petites peccadilles comme ça et ça débouche dans des meurtres. Et souvent on se dit, mais si je mets ça dans un scénario de fiction, personne ne va me croire. On dit que dans le docu-fiction, le documentaire à un moment donné rejoint la fiction et que d'un certain côté, la fiction était proche du documentaire aussi. Je crois que c'est Godard qui disait ça. Parle au chef là, attention. Ouais. Ce serait pas que je pourrais te mettre en cellule mon gars. Hein. Bon, allez, on va faire un tour là-bas, c'est mieux. Quoi, le mouvement, tu veux dire? Un peu de sous-fifre, quoi. Ah, j'ai fait! Qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis venu, voilà, je suis venu. Comme elle n'était pas là, on était voir chez les voisins, on a téléphoné aux copines. Voilà ce qu'on a fait! Qu'est-ce que je vous dise? Voilà, je dis la vérité! Je peux pas vous raconter autre chose! La reconstitution, on sait que ce qu'on vit, c'est ce qu'a pu vivre la personne. Et c'est vrai que là, je me suis mis à la place du père, et je suis père moi-même, et ça m'a bouleversé. Parce que du fait de l'interpréter, obligatoirement, il va y avoir soit un côté positif ou négatif qui va s'en dégager. Et c'est vrai qu'on peut faire varier la balance inconsciemment, bien entendu. C'est toujours un peu plus difficile, on est toujours un peu plus... on marche sur des œufs carrément. Parce qu'on ne veut pas porter préjudice à la personne dans l'histoire, on veut raconter un fait, mais on traite avec des meurtriers, des tueurs d'enfants, donc c'est un peu lourd. Donc en se disant, écoutez les gars, on fait de la fiction, c'est de la fiction tout ça. Donc ça nous donne, en tout cas, pas que ça nous déculpabilise, mais ça rend le truc un peu moins lourd. Non mais t'es pas en train de nous prendre pour des cons là.
Mais c'est toujours la même chose, c'est une question de point de vue sur les choses, quelle que soit l'histoire qu'on raconte, ce qui est important, c'est ce qu'on veut lui faire dire à cette histoire. Et je pense que ce type de produit là est en train de s'installer, en tout cas sur notre chaîne. Petit à petit, là on est à la 2e série, j'espère qu'il y en aura une 3e avec des moyens peut-être plus adaptés à la chose. Ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne et on s'y applique tous.